L'année 14 venait d'être marquée par les élections des députés. Monsieur le docteur Monoury venait d'être réélu à la Chambre pour la seconde fois. Le journal de Chartres du 27 avril rapportait ses propos, et après avoir remercié les Chartrains de lui avoir apporté leur vote, il ajoutait « J'étais sûr que vous m'approuveriez quand j'ai refusé de suivre ceux qui voudraient désarmer la France. » Désarmer la France. À Dreux, Maurice Violette est élu, de même que M. Paul Deschanel, à Nogent-le-Rotrou, le Deschanel qui deviendra président de la République quelques années plus tard. Côté de cela, à Vienne, il est dit que l'empereur François-Joseph passera une bonne nuit, et que M. Poincaré, président de la République, et Madame seront reçus à Aise-les-Bains. Ce même jour, à Chartres, le chef pilote Garex de l'aérodrome chartrain tout neuf devenait le détenteur du record de distance avec 6 passagers à bord et une distance de 110 km effectuée en un peu plus d'une heure. La vie continuait son chemin. Un enfant aux jolis yeux bleus aperçut la brune hirondelle et connaissant l'oiseau fidèle le salua d'un air joyeux. Les cœurs palpitaient d'espérance. Quelques mois plus tard, la situation deviendra grave, très grave même. Et suite à la mobilisation générale de l'Allemagne et à sa déclaration de guerre à la Russie le 1er août 1914, le gouvernement français décrète la mobilisation pour le 2 août 1914. Cet ordre de mobilisation est publié par voie d'affiche et répercuté par trompettes, tambours et tocsins. Si l'armée allemande est prête à faire la guerre depuis 1905, qu'en est-il de la situation militaire en France et en Eure-et-Loir en particulier? Tout d'abord, la France est divisée en grandes régions militaires, 21 pour être exact, elles-mêmes divisées en subdivisions. 9 subdivisions pour notre région militaire qui allait bien au-delà du département. Pour le département, il y avait 3 subdivisions, Dreux, Chartres et Châteaudun. Les conscrits et mobilisés d'Eure-et-Loir sont incorporés dans le 4e corps d'armée de la 4e région militaire. Pour les conscrits, il faut savoir que la durée du service militaire de l'époque avait été portée à 3 ans. En effet, la loi Barthou, en 1913, venait de porter de 2 à 3 ans cette durée et, si le docteur Monoury se félicitait d'avoir refusé de suivre ceux qui voudraient désarmer la France, il n'en était pas forcément de même dans toute la société. La France avait un gouvernement de gauche, dans lequel se côtoyaient pacifistes et militaristes. L'Humanité, le journal de Jaurès, qui sera assassiné juste avant la déclaration de guerre, titrait en une son refus de cette loi, Barthou, portant la durée du service militaire à 3 ans et abaissant l'âge d'incorporation à 20 ans au lieu de 21. Quoi qu'il en soit, à la veille de la guerre, il existait différentes troupes stationnant en Eure-et-Loir. Le 101e régiment d'infanterie à Dreux, le 4e escadron du train des équipages à Chartres, le 1er régiment de chasseurs à Châteaudun, le 102e régiment d'infanterie à Chartres. Cette photo d'une escouade du 102e nous montre 7 soldats. Il y a là Bessac, dentiste, Thévenin, rédacteur au ministère de la Justice, Leroy, clerc de notaire, Chartier, artiste peintre, Bourguil, l'architecte, Vincent, professeur et adjudant de l'escouade, et enfin Badelon, artiste lyrique, mort pour la France le 25 septembre 1915 à Auberive, dans la Marne. Il était né en décembre 1881 à Lyon. Il n'avait pas 34 ans lors de sa mort.
Ils sont 7 sur cette photo, en septembre 1914. Beaucoup, comme Badelon, donneront leur vie. La vie des Français et des Françaises va être fracassée par cette grande guerre et par ses conséquences dont on peut, peut-être, entendre l'écho aujourd'hui encore. En ce 2 août 1914 à Saint-Loup, on dirait aujourd'hui la Bourdinière Saint-Loup, en ce 2 août donc, dans l'école de ce village de Beauce, un maître d'école présentait l'ordre de mobilisation à ses jeunes élèves, l'affiche blanche avec les 2 drapeaux en croix, en disant « Allez dire à Achille qu'il sonne la trompette, Acajé de prendre son tambour, vous les gars, sonnez le tocsin. » C'est ainsi qu'Ephraïm Grenadou se rappelait de ce jour funeste, époque qu'il évoquera bien plus tard, en 1975, dans un livre, Grenadou, paysan français.